Extrait numéro 78. Si vous m'êtes infidèles, je vous disperserai parmi les peuples. Si vous avez assimilé que les paroles rapportées dans les Écritures saintes délivrent un enseignement intemporel, vous n'appliquez pas de façon simpliste cette prophétie aux 17 ou 18 millions de Juifs qui sont dispersés à travers la planète. Mais vous comprenez qu'elle s'adresse à tous les hommes qui sont tentés de mettre Dieu et ses valeurs de côté. Ce qui donne, si vous m'êtes infidèles, si vous vous comportez n'importe comment, en laissant libre cours à vos instincts, en choisissant de vous laisser dominer par vos préoccupations terre-à-terre, à en faire vos divinités, si vous me mettez de côté, moi Dieu et mes valeurs, je vous disperserai parmi les peuples. Ces choix vont contraindre votre conscience à s'effacer. Dès lors, partagez entre mes valeurs divines qu'elle vous présentait et les pseudo-valeurs humaines par lesquelles vous l'avez remplacée, vous ne serez plus un, mais plusieurs dans le même corps. Vous serez éparpillés, dispersés, et n'ayant plus d'unité, vous deviendrez comme du sable fin que disperse le vent. Interprétation abusive ? Façon de comprendre dont le bien fondé m'est aussitôt confirmé. Mais si, revenant à moi, vous observez mes commandements, mais si vous scrutez le sens de mes volontés, cherchez à comprendre ce que je veux vous voir faire, et les pratiquer, et agissez en conséquence, vos bannis seraient-ils à l'extrémité des cieux, quand bien même vos fautes vous auraient éloigné de moi à une distance inconcevable, je les rassemblerai. Je ferai de vous des êtres unifiés, des rocs, qu'aucune tentation ne pourra éclater, disperser. Souvenez-vous, par exemple, quand arriva le 7e jour, tout le peuple se rassembla comme un seul homme à Jérusalem, selon Esdras. Et je les ramènerai au lieu que j'ai choisi pour y faire habiter mon nom. Et je vous ferai revenir sur ma montagne sainte, Jérusalem, Sion, ce domaine où j'ai choisi d'habiter, votre conscience. Ce qui me ramène à ce que dit Zacharie dans le Bénédictus, quand il remercie Dieu de lui avoir donné un enfant. Ainsi Dieu fait-il miséricorde à nos pères, au travers de leurs enfants. Et se souvient-il de son alliance sainte, du serment qu'il a juré à Abraham notre père, de nous accorder que, sans crainte, délivrés de la main de nos ennemis, pas les ennemis que peuvent être les autres, mais ceux que nous portons et choyons en nous-mêmes, nous le servions en sainteté, d'abord en nous rendant purs, condition qui doit précéder l'action, et en justice, puis en produisant des actes justes, conformes à la justice divine, devant lui tout au long de nos jours, en ayant toujours à l'esprit que Dieu nous accompagne en permanence. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi ? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.